Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui disparaissent à travers le monde. En France, c'est 40 000 par an. On en retrouve en moyenne 30 000, mais il reste 10 000 cas non élucidés chaque année, soit 28 personnes par jour. Pour une grande majorité, il s'agit d'enlèvements, de meurtres ou même de simples fugues. Mais pour d'autres, il n'y a aucune explication rationnelle à leur disparition. Je vais vous raconter leur histoire à travers cette série de vidéos. Soyez les bienvenus pour Les disparus de l'étrange. Dossier DSP 86, le grenier. Je ne sais plus par quoi commencer, tant j'ai raconté cette histoire maintes fois. Elle m'a coûté 18 ans de ma vie. 18 longues années. Et pourtant je n'ai cessé de clamer mon innocence durant toute mon incarcération. Comment pourrait-il en être autrement ? Dites-moi, quel genre de monstre pourrait tuer son propre petit-fils ? Hein ? Je ne suis pas un saint, certes, et ça a contribué à ma condamnation. Mon passé de jeune délinquant m'a longtemps suivi. Mais je me suis rangé le jour où j'ai rencontré ma femme et où nous avons eu notre fille. Dès lors, j'ai passé ma vie à rattraper mes petits délits en adoptant une direction de vie honnête, faite de travail et d'amour. J'ai vécu 24 belles années avec ma tendre épouse. Malheureusement, une crise cardiaque me l'a emmené bien trop tôt. Alors, dites-moi comment pourrais-je faire du mal à la seule famille qui me reste, ma fille et son enfant, Grégory. À la suite du décès de mon épouse, cette dernière ne voulait pas que je reste trop souvent seul. Elle s'inquiétait pour moi. Il faut dire que se retrouver veuf à 62 ans n'était pas forcément très gai. Alors de temps en temps, elle me donnait à garder son fils Grégory, mon petit-fils, qu'elle avait eu d'un jeune père, disons inconnu. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous ne sommes pas des anges dans la famille. Bref, Greg et moi, on était assez complices. C'était un garçon casse-cou pour ses 8 ans. C'était un petit aventurier. Il avait la même fougue que moi jadis. De temps à autre, il dormait à la maison. On se gavait de bonbons en regardant des vieux films de baston. C'était vraiment cool. J'aimais beaucoup ce gamin, vous savez. Alors, que vous me croyez ou non, ce n'est pas moi qui ai fait disparaître ce gosse. C'est juste incompréhensible et effrayant. Le jour du drame, nous venions de dîner au midi, quand il m'a dit qu'il allait jouer dans le grenier. C'était une pièce que j'avais ménagée en salle de jeu. J'y avais mis un circuit de voiture, un train électrique et plein de Playmobil. Cette pièce, c'était celle où Greg aimait à passer des après-midi complètes, comme il l'a fait ce samedi-là. Sa mère me l'avait laissé pour le week-end, car elle avait des choses importantes à faire. Enfin, je pense plus qu'elle avait besoin de passer un peu de temps avec son nouveau Jules. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça me faisait plaisir de garder ce gosse. Quand le soir il est descendu dîner, il m'a parlé de son copain imaginaire avec qui il jouait souvent au grenier. J'y avais jusque-là jamais prêté attention, mais ce jour-là, il m'a posé une question qui m'a inquiété. Dis, papy, c'est vrai que tu veux pas que je joue avec Harold ? Harold, c'était le nom de son compagnon de jeu invisible. Je lui ai alors répondu. Mais non, voyons. Pourquoi tu dis ça, mon garçon ? Tu peux jouer avec qui tu veux. Tu sais, je vais te dire un secret. Papy aussi avait un ami imaginaire quand il était jeune. Il s'appelait Monsieur C'est-Tout. Mais il a causé beaucoup d'ennuis à ton papy quand il était enfant. Ce qu'il m'a répondu a été très important. Ah, tant mieux. Il ne sera pas obligé de me prendre avec lui alors. Ces mots, presque 20 ans après, résonnent encore dans ma tête, car ils sont la clé de la disparition de mon petit-fils. C'est son ami imaginaire qui l'a fait disparaître, pas moi. Oh, je sais bien que vous allez me prendre pour un vieux fou, mais que vous me croyez ou non, ces amis imaginaires ne le sont pas toujours. Ils existent,
à l'instar de ce monsieur C'est-Tout qui m'a causé bon nombre de problèmes quand j'étais enfant. Laissez-moi faire une aparté sur ce dernier. J'avais 6 ans quand il s'est présenté à moi. C'était un adulte, fin, en vieux costume, avec un maquillage de clown et un chapeau ridicule. Il souriait tout le temps. Il s'est présenté à moi comme mon nouvel ami. « Bonjour mon jeune ami, comment t'appelles-tu » Je me souviens très bien lui avoir dit que ma maman m'interdisait de parler à un inconnu, avant de lui donner mon prénom. Et elle a bien raison, tu sais. Mais tu vois, tu t'appelles Alain. Et oui, je le sais. Et moi, c'est justement monsieur C'est-Tout. Nous ne sommes donc pas des inconnus. Nous allons donc pouvoir nous amuser tous les deux. Et tu vas voir, ça va être très drôle. En guise de drôle, ce monsieur C'est-Tout a mis un bordel sans nom dans cette partie de mon enfance. Au début, c'est vrai que c'était drôle. Il disait tout connaître, les secrets les plus cachés, les plus enfouis des personnes. Par exemple, il savait que secrètement j'aimais une jeune fille de ma classe, Maria Conchez. Je ne lui avais pourtant rien dit, mais il le savait. Dès lors, il avait réussi à capter mon attention. Il s'est mis alors à me balancer chaque jour un secret sur les personnes qui m'entouraient, de près ou de loin. Il a commencé par me dire que Maria Sanchez ne m'aimait pas, qu'elle préférait ce crétin de François Thirier. Fou de rage, je lui ai cassé la gueule à ce sale con, et il a continué de plus belle. Je savais tout grâce à lui. Comment le père de Pierrette soudoyait notre maître d'école à coups de quelques francs pour faire d'elle la meilleure élève de la classe. Comment mon voisin aimé de tous, monsieur Clifford, un homme si bon, frappait sa femme chaque jour, à chaque contrariété. Comment l'oncle Henri jouait au tiercé derrière le dos de ma tante. Comment le pharmacien du coin de la rue vendait sous sa blouse des somnifères à névroser Madame Turenne. Mais aussi, comment papa trompait maman avec la blanchisseuse de la rue d'Ourlance. Comment ma grande sœur taillait des pipes au fils Muller, alors qu'elle avait à peine 16 ans. Bien sûr, détenir ces secrets n'était pas innocent. Et à 6 ans, la gravité des choses vous échappe. Mes parents ont divorcé à cause de moi. Et pire, ma sœur s'est suicidée en sautant du pont de l'Enclume. Monsieur C'est-Tout a fait basculer mon enfance dans l'enfer de la triste vérité. La fin de l'insouciance au beau milieu de cette période pourtant si pure. J'aurais dû m'inquiéter à cet instant de ce que venait de me dire Grégory. Mais non, je l'ai laissé retourner jouer un peu dans le grenier, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de se coucher. Je me souviendrai toujours de ce que j'ai ressenti lorsque je suis monté pour lui dire d'aller au lit. Cette incompréhension mêlée à une horrible inquiétude lorsque j'ai découvert que Grégory n'était plus dans le grenier. Je me souviens avoir retourné toute la pièce, puis toute la maison, et enfin le jardin à ses alentours. Je me souviens des cris et des pleurs de ma fille lorsque je l'ai appelée, de sa détresse, de sa colère. Je me souviens des recherches de la gendarmerie, de la solidarité des voisins, des proches, mais aussi des regards suspicieux, de l'enquête qui s'est ouverte et des traces de sang retrouvées dans le grenier qui avait échappé à ma vigilance, tant elles étaient bien dissimulées, faisant de moi le suspect numéro 1. Je me souviens du procès, de la condamnation malgré l'absence de cadavre, de ces 18 années passées sous les barreaux. À présent, pour la société, j'ai payé ma dette. Pour la loi, j'ai pu enfin sortir. Pour ma fille, je suis et je resterai toujours ce grand-père monstrueux qui lui a volé son enfant. Je retrouvai ma liberté, ma modeste maison, ma triste vie. Mais je suis et je resterai un homme brisé, qui pleurera toujours la disparition de Grégory. Et ce, 18 ans après. Parfois j'entends des pas provenant du grenier, comme si quelque part il était encore là. Je le revois ce soir-là, me parler, manger à mes côtés. Vous savez le pire dans tout ça?
C'est que la nuit dernière, alors que j'essayais de m'endormir, et Dieu sait si c'est difficile en ce moment, j'ai revu une ancienne connaissance à moi. Monsieur Sétou. Il est revenu. Et ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. Alors, mon vieil ami, tu as l'air perdu. Tu aimerais tant savoir ce qui est arrivé à ton petit-fils Grégory, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur Sétou le sait. Il est mort. Oui, il est mort. Et tu sais quoi? Crois-moi, je connais bien Harold. Et il l'a bien fait souffrir.